Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Hervé Maurey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur de l'Eure, 3e mandat, élu en 2008 puis réélu en 2014 et dernièrement en septembre 2020. Alors on va parler de deux sujets majeurs. Tout d'abord, les déserts médicaux dans le département de l'Eure. Ça ne date pas d'aujourd'hui et pourtant le problème est toujours bien présent. Le manque de médecins en zone rurale se fait de plus en plus grand. Alors quelle est la problématique ? La problématique, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition des médecins sur le territoire national. Globalement, on n'a jamais eu autant de médecins en France qu'aujourd'hui, mais on a une mauvaise répartition sur le territoire, puisque pour les généralistes, selon les départements, l'écart varie de 1 à 3 médecins, et pour les spécialistes, c'est encore pire, il varie de 1 à 8. Et donc c'est vrai que c'est un combat que je mène depuis une dizaine d'années au Parlement, auprès de tous les gouvernements successifs, pour que ces gouvernements prennent vraiment en compte la situation et son caractère vraiment tout à fait problématique, et qu'il adopte des mesures fortes, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, puisque tous les gouvernements successifs ont reculé devant les mesures qui seraient nécessaires pour remédier à cette situation qui, comme vous l'avez dit, ne fait que s'aggraver. On considère qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux, qu'il y a plus de 40% de Français qui disent avoir renoncé à être suivis ou soignés parce qu'ils n'avaient pas accès dans des délais raisonnables à des médecins. Et on a très souvent des délais pour avoir un rendez-vous qui dépassent plusieurs mois, au point que dans certains cas, quand vous obtenez le rendez-vous, c'est même plus la peine d'y aller parce que la maladie ou la pathologie s'est tellement aggravée que ça ne sert plus à rien d'y aller. Donc on a un véritable drame sanitaire dans ce pays, dont malheureusement les gouvernements successifs, celui-là comme ses prédécesseurs, ne mesurent pas la réalité et l'importance. Et c'est encore plus le cas dans le département de l'Eure. Alors une des solutions a été l'implantation des maisons médicales pluriprofessionnelles ou alors avec des médecins libéraux ambulatoires. L'objectif principal est de promouvoir et de pouvoir assurer la santé de la population à travers une politique de cohésion et de solidarité. Avec le recul, quel bilan avez-vous justement de ces structures ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les maisons de santé, elles correspondent à une nécessité, elles correspondent à une évolution, notamment par rapport aux attentes des praticiens qui, de plus en plus, souhaitent ne pas travailler seuls, mais travailler avec des confrères pour échanger, pour avoir aussi peut-être des semaines un petit peu moins chargées que leurs lointains prédécesseurs. Donc c'était nécessaire et beaucoup de collectivités l'ont fait, ont eu raison de le faire, mais malheureusement, c'est insuffisant. Et on voit aussi, malheureusement, des maisons de santé qui peinent à trouver des médecins et qui restent vides du point de vue de la présence médicale. On a souvent des professions paramédicales, mais beaucoup plus difficilement des professions médicales. Et c'est pour ça que dans nos rapports successifs qu'on a fait au Sénat depuis maintenant une dizaine d'années, on préconise d'aller plus loin avec, comme ça existe déjà pour un certain nombre de professions de santé, comme ça existe pour les médecins dans d'autres pays comme l'Allemagne, une régulation à l'installation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un médecin qui souhaiterait s'installer dans une zone où il y a déjà beaucoup de médecins, eh bien, il devrait soit attendre qu'il y ait un médecin qui parte à la retraite, soit, s'il s'installait, ne plus être conventionné, c'est-à-dire que ses prestations ne soient plus remboursées par la sécurité sociale. On l'a fait en France avec les kinésithérapeutes, ça a donné des résultats, et je trouve qu'il faut au moins tenter l'expérience en France, plutôt que, comme on le fait depuis 25 ans, mettre en place des politiques très coûteuses, parce que la Cour des comptes a eu l'occasion de souligner que ça coûte plusieurs milliards par an, ces politiques, des politiques coûteuses et inefficaces. Et j'espère qu'un jour, on aura un gouvernement qui aura le courage de prendre à bras-le-corps ce problème, même si c'est vrai que la difficulté, c'est qu'un certain nombre de syndicats de médecins, surtout, s'opposent à ces mesures. Mais il arrivera un moment où il faudra peut-être faire prévaloir l'intérêt général sur la question du lobby médical, pour appeler un chat un chat. Donc il y a des solutions, encore faut-il les mettre en place. Et est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'obligation pour les nouveaux médecins spécialistes de s'installer justement dans les zones les moins dotées, les zones plus rurales notamment, pendant leurs 2 premières années d'exercice ? Ça fait partie des solutions qu'on a évoquées, sur lesquelles on a travaillé au Sénat. Ce sont des solutions, j'allais dire, assez drastiques, mais je crains qu'à un moment donné, on soit obligé d'y recourir, puisqu'aujourd'hui, vous avez des départements dans lesquels vous avez certaines spécialités, comme les cardiologues, par exemple, qui sont totalement absentes. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des collègues de certains départements. Bon, et quand vous avez un département dans lequel il n'y a plus aucun
cardiologue ou plus aucun ophtalmo, de toute évidence, c'est un vrai problème, et c'est un problème aussi en termes d'égalité des Français devant l'accès aux soins. Donc on peut pas rester comme ça à faire l'autruche et à dire ça va s'arranger, comme le disent tous les gouvernements et tous les ministres successifs depuis plus de 10 ans que je suis au Sénat. Bon, alors on va clôturer ce premier sujet. Est-ce que vous vouliez dire un mot pour clôturer, ou est-ce qu'on passe au second ? On peut passer au second. On va passer au second, il est tout aussi important. Parlons à présent de l'autre sujet, les réglementations incendie dans le département. Les règles en matière de bouche à incendie sont contraignantes. Elles posent de nombreux soucis aux habitants et aux maires des communes, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Alors dans l'Eure, par exemple, dans les zones peu denses, la distance entre une habitation et une bouche d'incendie ne peut être supérieure à 200 mètres. En 2011, vous aviez déjà lancé un appel au ministre en charge à cette période. Quelles ont été les avancées avec les réformes justement de 2011 et 2015 ? Alors en fait, il y a eu une réforme en 2011 qui a consisté à ce que les règlements de défense incendie soient établis département par département. L'objectif du législateur, et j'avais voté ce texte, c'était justement qu'on ait des règles qui soient très adaptées à chaque territoire. Parce qu'on voit bien que la dangerosité en termes d'incendie n'est pas la même dans un pôle urbain comme Évreux que dans un village où l'habitat est très éparse. Bon. Et donc l'idée c'était ça, c'était que dans chaque département, le préfet, en consultant les maires notamment, et l'ensemble des acteurs, établissent un règlement qui soit vraiment adapté à la situation de chaque territoire. C'est ce qui s'est fait dans un certain nombre de départements, mais c'est malheureusement ce qui ne s'est pas fait chez nous, puisque dans le département de l'Eure, vous avez une règle. On est le département de France, je viens de terminer un rapport au Sénat là-dessus, donc je peux le dire en toute connaissance de cause. On est dans le département où la règle est la plus stricte en matière de défense incendie, avec une distance qui doit être de 200 mètres maximum entre une bouche incendie ou une mare, enfin un point de défense incendie, et une habitation. Et cette règle, et c'est là où on voit que c'est totalement contraire à la volonté du législateur et c'est totalement absurde, est la même que vous habitiez à Évreux ou que vous habitiez dans un hameau en pleine campagne avec aucune maison autour de chez vous. Bon. Ce qui, encore une fois, est à la fois absurde et contraire à la volonté du législateur. Et on est dans un département aussi où cette règle elle a été élaborée sans concertation avec les élus et sans mesurer l'impact que ça allait avoir sur les communes. Je cite souvent l'exemple d'une de mes collègues, maire des Bottereaux, Pauline Moutonnet, pour ne pas la nommer, qui était sur ma liste au sénatorial il y a un an. Dans sa commune de 300 habitants, 3500 hectares, si elle veut se mettre en règle, elle doit dépenser 3,5 millions d'euros. Vous imaginez bien que pour une petite commune, c'est juste impossible. Bon. Et c'est un exemple, mais il y a plein de communes dans l'Eure où, sans atteindre 3,5 millions, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est beaucoup pour une petite commune. On est parfois même au-dessus du million d'euros. Et donc, c'est très grave, parce que ça veut dire des communes qui n'ont plus la capacité d'accorder le moindre permis de construire, même pour des travaux, même pour une extension. Donc, c'est des villages qui vont perdre en habitants. S'ils perdent en habitants, ils vont perdre en recettes fiscales, ils vont perdre en nombre d'enfants à l'école, donc il va y avoir des fermetures de classes. Donc il y a une espèce d'atteinte à la ruralité qui est extrêmement grave. Et un maire m'avait fait remarquer très justement que d'un côté, on fait des efforts pour dynamiser les territoires, avec notamment l'arrivée de la fibre optique, et d'un autre côté, on empêche les gens de s'installer dans la commune, puisque quelqu'un qui voudrait acheter une maison, l'agrandir ou retaper une grange, il ne peut plus à cause de cette règle. Donc vraiment, on est dans une situation extrêmement problématique. Alors justement, vous avez sorti un rapport très récemment à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc ce rapport, il fait un peu le constat de la situation nationale, avec les grandes disparités que j'évoque selon les départements. Et il suggère, comme il y a quand même un certain nombre de départements en France où ça se passe pas très bien, même des départements où la règle est moins stricte que chez nous, il suggère, pour faire simple, qu'on ait une véritable remise à plat des règlements dans chaque département, que dans chaque département on ait une véritable concertation avec les élus sur la situation de leur territoire, que l'on ait une étude d'impact pour bien mesurer les coûts et puis voir si dans certains cas il n'y a pas des solutions moins onéreuses. Par exemple, peut-être que si les pompiers étaient un peu mieux équipés, on pourrait avoir des distances plus grandes. Quand on demande, je suis désolé, je reviens dans l'heure, mais quand on demande au président du département, l'ancien président Pascal Lehong, pourquoi on a cette règle chez nous, il répond parce que le SDIS de l'Eure est moins bien équipé que les autres.
Mais excusez-moi, je serais président du département, je dirais on va faire en sorte que le niveau d'équipement monte, ça prendra peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais je vous rappelle que si on regarde tous les départements autour, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, etc., en zone rurale, on est à 400 mètres. Et nous, on est à 200 mètres parce qu'on nous dit qu'on est mal équipé. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment remettre tout ça à plat, avoir une étude d'impact, regarder toutes les solutions, et également parmi les solutions, une solution qui est très peu développée en France, améliorer l'autoprotection. C'est-à-dire la protection avec les détecteurs de fumée qui sont obligatoires, mais qui très souvent ne sont pas... On va finir. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de solutions, en tout cas, on espère que ça va bouger dans le... Il faut effectivement que ça bouge, notamment dans notre département. On l'espère. Merci à vous, Hervé Moret, d'avoir participé à l'émission, et sachez que vous pouvez également la retrouver sur notre site et application Radio Sensation.